réélire Maître Wade en 2012, au vu des difficultés qui essayent quand même les Sénégalais? Mais vous savez, je n'irai jamais jusqu'à dire qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés dans le pays. Mais le problème, ce n'est pas ça. Nous cesserons d'avoir des difficultés quand nous serons au paradis. C'est vrai. Nous cesserons d'avoir des difficultés le jour où nous serons tous au paradis. Pour l'heure, nous sommes des êtres humains, nous sommes sur Terre, nous gérons des êtres humains. Il faut qu'il y ait des difficultés. Et ce qui fait peut-être d'ailleurs le charme de la vie. J'ai toujours plaisir à écouter une chanson de Ismaël Lô quand il dit dagay xey beure ak ndekki danel ko agn taxaw boko danelé rer taxaw ainsi de suite. C'est ça la vie. Mais le plus important à mon avis, c'est de faire un pas de plus tous les jours. Le président a fait faire à ce pays des pas importants dans le domaine de l'éducation. Je commence par cet aspect parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ont la chance de faire la case des tout-petits, de faire l'école primaire, après l'entrée en sixième, d'avoir le brevet dans leur village, d'avoir le bac dans leur village, parce qu'il y a des collèges de proximité, il y a des lycées de proximité, et après le bac même, de rester dans la région pour aller à l'université. Donc, sur le plan de l'éducation, des efforts importants ont été faits, tant en termes d'infrastructure qu'en termes financiers. Demandez à l'enseignant sénégalais combien il gagnait en 2000 et combien il gagne aujourd'hui. Au niveau de la santé, beaucoup d'efforts ont été faits. Et d'ailleurs, le président vient de prendre la mesure de recruter quelques 300 Sénégalais, je crois, dans le domaine de la santé. C'est pour résoudre un certain nombre, parce qu'il y a beaucoup de cases de santé, des postes de santé qui étaient déjà construits, mais malheureusement, qui n'étaient pas occupés faute de personnel. Ce problème va être réglé. Au niveau des infrastructures, tout le monde sait ce qui a été fait, non seulement à Dakar, mais même à l'intérieur du pays, en termes de routes, en termes d'électrification, surtout rurale, en termes de forage. Aujourd'hui, nous venons de mobiliser un budget pour la réalisation de 300 forages et puis équipés à l'intérieur du pays. Sur le plan agricole, vous avez vu ce qui a été fait avec la Gouana, par exemple. Et aujourd'hui, le Sénégal n'est pas loin de l'autosuffisance alimentaire dans le domaine du riz. Les autres cultures, n'en parlons pas. Les cultures ont été diversifiées et nous avons d'excellents résultats, au point qu'aujourd'hui, des pays comme le Nigeria, des pays comme la Chine, nous sollicitent pour acheter de l'arachide. Nous dépassons régulièrement 1 200 000 tonnes d'arachide. Donc, c'est pour dire que des résultats importants sont réalisés. Il y a les difficultés. Maintenant, nous nous appuyons sur les résultats, vraiment pour avancer. Aujourd'hui, contre notre gré d'ailleurs, les partenaires au développement, les Nations Unies et tous, ont sorti le Sénégal du lot des pays moins avancés pour le mettre dans le lot des intermédiaires, à revenus intermédiaires. Contre notre volonté, je dis bien, parce qu'il y avait quand même des avantages réels qui sont liés à notre situation de pays moins avancés. Tout ceci pour dire qu'il y a des difficultés, mais il y a énormément de réalisations. Et les Sénégalais savent quand même que ce pays a fait des pas de géant. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous avons un produit qui est facile à vendre. Tant au plan national qu'au plan international, le Sénégal jouit quand même d'une popularité, d'une respectabilité, d'une crédibilité qui nous permettent véritablement de bien présenter notre candidat et de le faire réélire. Maintenant, on va quitter la sphère politique pour parler de l'homme et de vos activités au sein du gouvernement. Vous avez la lourde responsabilité d'être le porte-parole du président Wade. Comment appréciez-vous vos fonctions actuelles? Mais avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs, parce que je me dis quand même c'est un prestige, c'est important que de porter la parole du président. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est que ça me met dans une autre école de la vie. J'apprends énormément de choses et tous les jours. Je pense que c'est important. Nous essayons de nous acquitter correctement de notre tâche. Parce que vous savez, il y a un journaliste qui me le faisait remarquer avant-hier. Il me disait que, M. Michel, nous sommes très satisfaits parce que vous nous permettez de savoir ce qui se passe à la présidence. Je dis que mais rien ne se passe à la présidence. C'est comme n'importe quel bureau. Mais peut-être à un moment donné, les gens pensaient que mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Non, nous permettons à la presse de venir, de savoir ce qui se passe. Et tous les soirs, nous faisons le point. S'il y a des choses importantes à communiquer au peuple sénégalais, nous le faisons.
par la voie des radios, des télévisions, des journaux. Voilà. Donc c'est une tâche exaltante que nous accomplissons avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'honneur. Et c'est l'occasion encore une fois pour moi de remercier le chef de l'État, vraiment qui nous a permis aujourd'hui de jouer ce rôle qui, je pense, est un rôle quand même important dans le développement d'un pays tel que le Sénégal. En parlant de démarche de rupture, on l'a senti avec le communiqué sorti lors de la nomination des ministres. Ça n'a pas tardé, aussi avec le problème de saisie des armes. Pourquoi cette nouvelle démarche? Mais cette nouvelle démarche, justement, vous l'avez dit, c'est une démarche peut-être de rupture. Mais il faut, parce que quand vous gouvernez, quand vous dirigez des êtres humains comme vous, mais il faut qu'ils soient informés de ce que vous faites. Les gens ne demandent pas autre chose. Mais prenez l'exemple le plus élémentaire. Une association dans un quartier. Vous êtes président de l'association. Tous les jours, les gens vous voient entrer, sortir, acheter un ballon de football, acheter des maillots sans dire quoi, sans rien dire aux autres. Mais ça pose des problèmes. Donc, les Sénégalais veulent savoir ce qui se passe. Nous le disons. Le président a nommé quelqu'un, nous le disons. Il y a eu un problème des armes, nous le disons. C'est mieux que de laisser les gens l'apprendre ailleurs. Et vous savez, il faut toujours donner la bonne information. Si vous ne donnez pas l'information, les gens vont aller la chercher ailleurs. Qui ils vont rencontrer, comment il va les informer, ça pose des problèmes. Donc pour nous, cette demande de rupture, c'est ça. C'est consiste d'abord à faire en sorte que les hommes de médias se rapprochent de la présence, mais que la présence également aille vers ces hommes de médias et donner toutes les informations et nous mettre à la disposition. Hier, par exemple, un journaliste m'a appelé vers minuit. Ah, monsieur, je m'excuse. Vous n'avez pas à vous excuser, on est là pour ça. Une fois, j'ai reçu chez moi une équipe de RFI le dimanche après-midi. J'ai été étonné. Ah non, mais on peut. Mais pourquoi pas? On est là pour ça. Parce que, quand même, quand on est un homme public, c'est 24 heures sur 24. Un homme public n'a pas de vie privée. C'est là où, malheureusement, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de gens. Un homme public n'a pas de vie privée. Si vous voulez avoir une vie privée, vous sortez des activités publiques, vous restez dans votre coin. Si le samedi, je me déplace avec mon ami Cheikh ou avec quelqu'un d'autre, on est au Penkimi ou on est ailleurs, même si je suis là-bas, en train de passer des moments agréables avec ma famille, cela n'enlève en rien mes qualités d'homme public. C'est la raison pour laquelle nous devons à tout moment et à tout point de vue avoir un comportement irréprochable. Nous sommes des êtres humains avec nos qualités et nos défauts, que Dieu nous le pardonne, que les Sénégalais nous comprennent, soient indulgents avec nous, mais nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes publics, nous devons autant que possible garder ce manteau d'homme public qui va être le censeur de notre vie, qui vous dit, vous n'avez pas le droit de le faire, vous n'avez pas le droit d'entrer ici, vous n'avez pas le droit de faire ça parce que vous êtes un homme public. Nous avons choisi d'être un homme public, donc nous avons choisi d'être des modèles, nous avons choisi d'être des exemples. C'est difficile, c'est dur, mais c'est un sacerdoce. Vous avez aussi en charge le sport au niveau du cabinet présidentiel. Ne craignez-vous pas un doublon avec le ministère des Sports? Non, pas du tout, il ne peut pas y avoir de doublon. D'ailleurs, vous savez, dans un État moderne, tous les départements ministériels doivent avoir un répondant au niveau de la présidence. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez ici un conseil à l'éducation, ça ne pose pas de problème. Nous avons un conseil à la culture, nous avons un conseil diplomatique, ainsi de suite. Nous avons un conseil aux affaires économiques, nous avons un conseil aux affaires financières. Ça ne pose pas de problème. Donc c'est comme ça que fonctionne un État moderne. Que chacun comprenne son rôle et le joue bien. Et le joue bien, et c'est important. Maintenant, quand vous ne jouez pas bien votre rôle, vous avez l'impression qu'on marche sur vos plates-bandes. Ce n'est pas ça. Chacun a son rôle et le président, sur chaque domaine, doit pouvoir appuyer sur un bouton et dire à un de ses collaborateurs qu'est-ce qui se passe dans tel domaine pour qu'il puisse lui donner la bonne information. Donc pour nous, ce n'est pas un doublon, c'est plutôt une complémentarité à ce niveau-là. C'est la dernière partie, la partie relax, quoi. On va parler de l'homme Serigne Mbacké Ndiaye. Quels sont vos loisirs? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans la vie? Que détestez-vous le plus? Alors, ce qui me fait le plus plaisir dans la vie, c'est d'être bien avec mes enfants. Ça, c'est ma distraction numéro 1. Quand j'arrive à la maison, je vraiment relax, comme vous avez dit. Je me mets en culotte, je me mets en tout ce que vous voulez. C'est le thé, c'est le poisson grillé à la Dieu, comme on dit. C'est la musique, c'est le concours de danse avec mes enfants. C'est ça. Ensuite, c'est le sport, la lutte, le football par ordre. La lutte, le football, le basket, la boxe, ainsi de suite. C'est la musique. À chaque fois que le temps me le permet, avec mes enfants, avec mes épouses, on va en boîte, voilà, nous passons notre temps. Et je remercie quand même le bon Dieu. J'ai jamais fumé dans ma vie. Jamais. J'ai jamais pris une seule goutte d'alcool dans ma vie. Je n'ai jamais vu
de la drogue dans ma vie. Je ne prends pas de café. Je ne prends pas de piment. Rien de tout ça. Je touche du bois. Je prends que mon thé et mon lait. Et pour ça, je remercie le bon Dieu, mais je remercie également mes parents qui m'ont donné cette éducation-là. Donc, c'est un peu ça ma distraction, d'être avec mes amis, vraiment de tous les jours.